Alléluia. Amen. Je vais continuer ce soir avec les secrets des grandes œuvres. Nous sommes partis le dimanche matin de Jean 14 à partir de versets 10 à 12 où la Bible dit, le verset 10, Jésus dit dans le verset 10, dans le verset 10, Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui demeure en moi qui parle. Alléluia. Et dans la suite, il dit encore, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Alors nous devons reconnaître une chose, que tout ce que Jésus faisait, ce n'était pas par la puissance humaine, ce n'était pas par la compétence humaine, c'est des choses qu'il faisait parce que il y avait la puissance surnaturelle de Dieu qui résidait en lui au travers du Saint-Esprit. J'avais expliqué que Jésus, dès sa naissance, était un homme comme tout le monde. Et à partir du moment où il a reçu le Saint-Esprit, sa vie a changé. Son identité a été transformée. Alléluia. À partir du moment où il a reçu le Saint-Esprit, personne ne pouvait plus le reconnaître. Alléluia. Écoutez-moi. Quand vous naissez de nouveau et que vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie, il devait y avoir un changement, une transformation dans notre vie. Notre vie devait changer et être transformée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit dans cette salle? Dit, je ne suis plus supposé être la même personne. Parce que ce que Jésus avait en lui, j'ai ça en moi. Le Saint-Esprit résidait en Jésus. Et Jésus dit, lisons Jean 14, le verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Praise God. Est-ce que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui ici ce soir? Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu devrais être différent. Alléluia. J'ai dit, tu devrais être différent. Tu devrais être différent. Si seulement tu sais ce que tu as en toi. 1 Pierre 2 dit, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il dit, son onction demeure en nous et nous enseigne toutes choses. Praise God. Regardez, Jésus vient un jour où il devait nourrir 5000 personnes. Vous savez, le grand problème
de beaucoup d'entre nous ici ce soir, c'est parce que vous ne savez pas quoi faire. Mais écoutez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien ce soir. La connaissance, ce n'est pas l'accumulation des versets. Ce n'est pas l'accumulation des différentes phrases des livres. La connaissance, ce n'est pas l'accumulation de la Bible dans votre tête. Praise God. Parce que quand nous disons, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, vous pouvez avoir des versets accumulés dans votre tête, mais vous ne savez toujours pas quoi faire. La connaissance, c'est savoir quoi faire à chaque étape de votre vie et sortir de la situation dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que quand nous parlons de la connaissance, l'accumulation des versets dans la tête se réfère à la connaissance intellectuelle. Ce qui n'est pas mal. Parce que si nous voulons parler de la connaissance, ça doit partir nécessairement de là. Écoutez-moi. Ok, donc je disais tout à l'heure que Jésus devrait nourrir 5000 personnes. Amen. Et il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Et quelqu'un s'est levé et dit, Seigneur, nous avons ici 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces 5 pains et 2 poissons dans cette situation? La Bible précise quelque chose, que lui-même savait ce qu'il voulait faire. Lisons ensemble. Parce que ces temps-ci, j'ai le désir et la soif d'enseigner. Praise God. Oui, j'ai le désir et la soif d'enseigner parce que seul l'enseignement peut vous amener à grandir. Nous pouvons lire dans choisissons Matthieu 6, non, ou bien Luc. La multiplication du pain. Vous avez trouvé? Hein? Jean 6, ok. On va voir ça dans Jean 6 parce que c'est dans chaque chapitre. Okay. Lisons Jean 6 alors. Voyons ça dans Jean 6. Je me demande est-ce que Jean 6 aura ce que je veux. Lisons le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait quoi? Est-ce que toi, là où tu es là ce soir, tu sais ce que tu dois faire là pour sortir de la situation dans laquelle tu es là? Aussi longtemps que tu ne sais pas ce que tu dois faire,
pour sortir de la situation là dans laquelle tu es, tu ne peux pas encore prétendre que tu as de la connaissance. Alléluia. La Bible dit, il savait ce qu'il allait faire. Il savait. Il savait ce qu'il allait faire. Praise God. Vous voyez, nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner, nous pouvons faire toutes ces choses. Mais nécessairement, nous avons besoin de la connaissance pour savoir quoi faire et sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Alors quand nous passons du temps à lire la Bible, à accumuler les versets, et que nous avons maintenant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant transmet ces vérités à notre esprit. Et cela maintenant devient une connaissance spirituelle et non une connaissance intellectuelle. Jésus savait ce qu'il allait faire. Praise God. Pourquoi il savait ce qu'il allait faire? Ok. Un jour, Pierre est venu voir Jésus. Et il dit, Jésus, nous devons payer l'impôt. Et Jésus lui pose la question. Et les rois de la terre, ils prennent l'impôt chez les fils ou chez les étrangers. Et Jésus lui dit, Pierre lui dit, chez les étrangers. Et Jésus dit, les fils en sont exempts. Alléluia. Et Jésus dit, ok, va à la mer, jette l'hameçon. Le premier poisson que tu vas tirer, ouvre sa bouche, tu verras une pièce dedans. Utilise pour payer pour toi et pour moi. Praise God. Il savait quoi faire à chaque moment de la vie. Et en réalité, nous, les chrétiens, ce n'est pas que nous ne prions pas, parfois nous prions. Amen. Nous jeûnons, nous connaissons les versets. Mais juste là, tu ne sais pas encore ce qu'il faut faire pour sortir de la situation dans laquelle tu es. Parce que quand tu vas prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, écoutez-moi, je crois en la prière. Praise God. Mais réellement, quand tu vas finir tes 3 heures, tes 4 heures de prière, ce n'est pas encore suffisant pour que quelque chose se passe. Parce que dans la prière, pourquoi est-ce que nous prions? Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, car la chair est faible. Ce qui veut dire que la prière, dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, celui qui parle en esprit s'édifie, il se recharge, il construit son esprit. Celui qui parle en langue, l'une des choses qu'il fait est qu'il assujettit sa pensée à la parole de Dieu. Quand vous priez et que l'onction, la puissance de Dieu est libérée en vous, les raisonnements en vous sont renversés, les pensées négatives que vous avez sont renversées, la parole, le Saint-Esprit prend le dessus dans votre vie. C'est ce que la prière fait. Amen. Parce que si tu ne pries pas et que ton esprit n'est pas éveillé, comme tu auras des difficultés à t'allier avec la parole de Dieu. Donc quand je parle de la connaissance,
réciter les versets, ce n'est pas de ça que nous parlons. Vous devez apprendre les versets par cœur. Jésus a dit à ses disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est le verbe grec ginosko. Ginosko, qui est une connaissance spirituelle. C'est connaître à partir de son esprit et non à partir de la tête. Laissez-moi vous donner une illustration. Tu sors le matin, tu veux sortir. Et par ton esprit, tu reçois une information. Et tu dis peut-être aux 2 ou 3 personnes qui sont avec toi, moi je ne voyage plus, annulons le voyage. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que nous devons annuler le voyage? Tu dis, je sais seulement que nous devons annuler. Mais tu n'as pas quelque chose de physique pour prouver pourquoi est-ce que vous devez annuler le voyage. Mais tu sais. Ils vont dire, prouve. Tu sais. Comment tu sais? Just know. Amen. Ok. Donc, la Bible dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous ne savons pas la chose juste que nous devons faire. Ce n'est pas par manque de prière, oui, nous prions. Pour d'autres, pas tout le monde. Praise God. Mais il ne sait pas quoi faire. Et Jésus dit quelque chose. Les paroles que je vous dis, c'est le Père qui demeure en moi, qui dit et qui fait les miracles. Autrement dit, dans n'importe quelle situation de ma vie, le Père qui en moi parle. Et quand le Père qui en moi parle, je sais ce que je dois faire. Et quand vous voyez les miracles, regardez, Jésus est arrivé à la piscine de Béthesda. Et la Bible dit qu'il y avait plusieurs malades. Et il est allé vers un seul malade. Il dit, lève-toi. Le malade dit, il dit, lève-toi. Le malade s'est levé. Il a quitté la place. Il y avait plus de 300, 500 malades là. Mais Jésus a quitté le lieu. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que je vois mon Père faire. Alors, si nous apprenons à apprécier, à respecter la personne du Saint-Esprit dans notre vie, nous serons plus que des hommes ordinaires. Alléluia. Si nous apprenons à valoriser la personne du Saint-Esprit dans notre vie, praise God. Vous voyez, parfois, je me suis retrouvé devant certaines situations dans la prière et j'ai envie d'orienter ma prière dans cette direction. Et le Saint-Esprit me dit, oriente-la dans cette direction. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi m'aide à déclarer et à dire la juste parole. Praise God. C'est pour ça qu'il est important de parler en langue. Bon. Ce soir, je voulais parler des paroles divines comme capacité et ressources pour accomplir des grandes œuvres. Alléluia. Amen. Des paroles divines comme ressources et capacités
pour accomplir les grandes œuvres. Quand nous lisons Jean au chapitre 14, Jésus dit les paroles, écoutez-moi bien, il dit les paroles que je vous dis. Là sont liées les paroles et je vais vous montrer quelque chose. Là, vous voyez, quand vous lisez Jean 1, vous verrez que la Bible dit au commencement était la parole. Quand vous lisez dans toute la Bible, vous verrez partout où la Bible mentionne parole, parole, parole. Mais je crois réellement que le français ne sait pas réellement quoi mettre là. C'est pour ça qu'ils ont mis parole. Praise God. Vous savez, le français manque de mots pour exprimer toute la pensée de Dieu. Quand vous lisez le texte original, le grec, vous ne verrez pas parole. Amen. Vous verrez rhéma. Et quand vous lisez ailleurs où Jésus parle de parole, ailleurs vous verrez le logo. Parce qu'il y a deux mots grecs qui sont... Jésus, quand il dit « Je suis la parole vivante », il est la totalité de la révélation divine, le logo. Mais vous devez distinguer quand vous lisez, quand Jésus parle, est-ce qu'il parle du logo ou il parle du rhéma? Écoutez-moi attentivement. Il dit les paroles que je vous dis, les rhémas que je vous donne. Il n'a pas dit le logo. Il n'a pas dit le logo. Il n'a pas dit le logo. Praise God. Il dit les rhémas. Dis à ton voisin, c'est quoi un rhéma? Un rhéma, c'est la parole dite de Dieu. 1. 2. Est-ce qu'on peut me donner ma Bible Amplify? C'est la parole de maintenant. Dis la parole de maintenant. 3. C'est une parole que Dieu vous donne maintenant pour sortir de votre situation maintenant. C'est ça le rhéma. Tandis que le logo, c'est la totalité de la révélation divine. Praise God. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner une illustration du logo et du rhéma. Ça, c'est la parole de Dieu, oui ou non? Hein? C'est la parole. Mais ce n'est pas le rhéma. Ce n'est pas le rhéma. Ça, c'est le logo. Amen. 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 Ça, vous allez la lire. Vous serez content.
Vous aurez de la joie. Mais votre cas ne changera pas. Praise God. Votre situation changera à partir du moment où ça devient un rhéma pour vous. Jésus dit, les paroles que je vous dis, les rhémas que je vous donne, ça ne vient pas de moi. Il dit, c'est le Père. Autrement dit, à quel moment on parle du rhéma? Quand le logo s'exprime, ça devient un rhéma. Écoutez-moi bien. Quand le logo s'exprime, autrement dit, le rhéma, c'est la parole dite de Dieu. Ce n'est pas la parole écrite. Le logo, c'est la parole dite. Je sais, Dieu va t'aider à comprendre ce soir. Tu ne peux pas être un homme de miracle si tu ne comprends pas ce que je dis ce soir. Praise God. Amen. Dis la parole dite de Dieu. Les rhémas, lisons quelque chose dans Jean au chapitre 15. Lisons le verset 7. Si vous voyez, encore là, vous trouvez quoi? Les paroles. Mais là, ce n'est pas le logo. Amen, mon frère. Il dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, tu vas penser peut-être là que Dieu dit, si tu as toute la Bible dans ta tête, demandez ce que vous voulez, vous sera accordé. Vous voyez accorder là, c'est le verbe grec ginomaya. Alléluia. Ginomaya qui veut dire fabriquer, amener à l'existence. Ce qui veut dire, même si ce que tu cherches n'existe pas, le rhéma a la capacité de produire ou d'amener cela à l'existence pour toi. De fabriquer cela pour toi. Maintenant, je m'en vais clarifier quelque chose. Jésus dit, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, là maintenant, ce n'est pas si toute la Bible demeure en vous. Si mes rhémas demeurent en vous, si mes rhémas demeurent en vous, quand vous lisez Hébreux 11, le verset 3, la Bible dit que ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ou bien, amen. Ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par le rhéma et non pas le logo. Je viens bien sûr. Le Seigneur va nous aider ce soir. Le rhéma. Mais comment arriver à l'étape du rhéma? Amen. Dis le rhéma. C'est le grand problème. Quand
quand nous parlons du réma, nous parlons de la parole dite de Dieu. Quand Dieu parle, alléluia, quand le logo parle, ça devient le réma. Et vous aussi, vous pouvez déclarer le réma. Amen. Je vais vous montrer ce soir 3 ou 4 moyens pour recevoir un réma. Le premier moyen pour recevoir un réma, c'est en lisant la Bible. Vous constatez, vous êtes en train de lire la Bible et subitement vous tombez sur un verset. Et c'est le seul verset qui vous... Quand tu es tombé sur le verset là, c'est plus qu'un tic. Praise God. Il y a eu un courant dans ton corps. Et tu dis, oh Seigneur, merci, 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 merci. Rien ne va se passer. Nothing will happen. Je te dis la vérité. Oh Seigneur, merci, 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 merci pour ta parole. Merci, merci. Rien ne va arriver. Je prends un exemple. Tu es en train de lire la Bible et tu tombes sur un verset. Et cette forme de sensation spirituelle, vous savez, on ne peut toujours pas décrire ça. Mais tout qu'on fait, tu sais que le verset là, c'est pour moi. Et tu fermes la Bible et tu dis Amen, bonne journée Seigneur. Tu as fait. Rien, Dieu, rien. Nothing will happen. Je te dis, rien ne va arriver. Vous savez pourquoi Dieu donne le réma? Dieu donne le réma pour que toi, tu puisses déclarer le réma. Et quand tu es tombé sur le verset, par exemple, et le verset dit, Seigneur, je prends un exemple, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu tombes sur le psaume 23, verset 1, et, dit, et tu fais, tu dis, Seigneur, merci, parce que tu as dit que tu vas pouvoir. Merci. Praise God. Non. Vous voyez, le réma devient la parole dite de Dieu. Si bien le réma devient la parole dite de Dieu et que tu tombes sur le psaume 23, verset 1. Ta prière ne devrait plus être Seigneur, tu as dit que tu vas pouvoir. Père, je te bénis parce que tu as pourvu. Alléluia. Parce que la foi est toujours au présent ou dans le passé qu'il a fait. Donc quand tu tombes sur un réma dans la Bible, ce n'est pas pour que tu fermes la Bible, mais c'est pour que tu puisses commencer à déclarer le réma. Je prends un exemple. Tu tombes sur Ésaïe 53 et tu continues maintenant encore à maintenir le verset au niveau de la promesse. Seigneur, c'est toi-même qui as dit que c'est par tes maîtrises que nous avons été guéris. Tu es en train de réciter, ça n'aura pas d'impact. Amen. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur. Non, pas il a dit. Il a dit, il a conclu et il l'a fait. À partir du moment où tu tombes sur un réma dans la Bible, ce n'est pas... Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, en croyant du cœur. Est-ce que le verset s'arrête là? Le verset s'arrête où? En confessant. Donc si vous n'avez pas confessé que Jésus est votre Seigneur et votre sauveur personnel, vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez être à l'église tous les jours. Tu peux dire je crois, tu n'es pas sauvé. Tu crois en quoi? Je crois. Parce que la croyance, ce n'est pas la foi.
Praise God. Donc ça, c'est le premier moyen pour attraper le réma. Le deuxième moyen, pendant que la parole est en train de sortir, pendant que l'homme de Dieu prêche, une parole sort. Et tu sens que ça, c'est pour toi. Et tu dis, comment ça, merci. Ton réma est sorti. Et qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes rémas, la chose précise, la parole que je t'ai donnée par rapport à cette situation-là, si cette parole-là demeure dans ton cœur et continue de demeurer, elle va devenir visible. Amen. D'où l'importance d'apprendre à entendre la voix de Dieu. 3. Comment le réma peut venir? Le réma peut venir par la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, il y a une parole que Dieu m'a donnée il y a des années. Je sais que c'est l'un de mes rémas dans le ministère. Praise God. Et quel que soit ce que je sens, je retourne à ça. Cette épreuve que tu traverses, tu as prié. Oui. On sait que la Bible dit. Parce que je peux te citer ce soir que la Bible dit au moins plus de 50 choses par rapport à cette situation seule. Si par exemple tu traverses des difficultés financières, je peux te montrer ce soir combien de versets dans la Bible qui parlent de comment sortir des difficultés financières. Mais Dieu t'a dit quoi? Le réma. C'est ça le réma. Praise God. Un jour, une femme avait des problèmes dans son foyer. Et les problèmes, nous avons commencé à prier. Un jour, moi-même, j'étais fatigué de prier avec elle. J'ai dit, jusqu'à maintenant, Dieu t'a dit quoi? Il dit, papa, tu sais, avant même que cette situation ne commence, un jour, j'étais en prière, Dieu m'a dit, marche sur les eaux. J'ai dit, pourquoi tu me déranges dans la prière? Quand Dieu dit, marche sur les eaux, ton réma, c'est le plus sérieux, tu as dit que je vais marcher sur les eaux. En ce moment, ça devient, je marche sur les eaux. Quand elle a commencé à déclarer, je marche sur les eaux, elle a commencé réellement à marcher sur les eaux. Vous voyez, c'est là que je parle de la connaissance spirituelle. Dieu a parlé depuis longtemps. Elle a continué de prier. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est de retourner au réma et de commencer à déclarer, je marche sur les eaux. Je marche sur les eaux. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que je marche déjà sur les eaux. Quand vous êtes dans différentes situations de la vie et que vous avez parcouru la Bible, vous avez prié tout, vous devez maintenant chercher le réma. Et quand Dieu vous a donné le réma, vous devez passer du temps et méditer sur le réma. Et commencer maintenant à déclarer le réma. Parce que Jésus a dit, si même vous demandez quelque chose à mon nom, si cela n'existe pas, le réma va produire cela pour vous. Le réma va restaurer votre vie. Le réma va réparer votre vie. Regardez, dans 2 Rois chapitre 6 et 7, le prophète vient. Il dit, demain par ailleurs. Vous voyez, autrement dit, l'Ancien Testament. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, la Bible dit oracle de l'Éternel. Ça, c'est le réma. Le prophète va venir, il va parler, il dit oracle de l'Éternel. Décret divin. Ça, c'est le réma. Amen. Donc, si nous voulons faire des grandes œuvres, hey, Lord help me. Si nous voulons faire des grandes œuvres, est-ce que je vais dire ça? Est-ce que vous pouvez attraper? Si
nous voulons faire des grandes œuvres. Si nous voulons faire des grandes œuvres, ce n'est pas quand ce livre est seulement dans votre cœur, mais c'est quand il devient votre remarque. Je prie pour toi que le Saint-Esprit puisse te donner la compréhension spirituelle ce soir. Ok. Si nous voulons faire des grandes œuvres, maintenant nous allons voir les exemples de quelques personnes dans la Bible qui ont fait de grandes œuvres. Est-ce qu'ils ont fait les grandes œuvres avec le logo ou bien ils ont fait les grandes œuvres avec le réma? Quand vous lisez le livre de Exode, écoutez-moi bien. Moïse vient devant, après avoir traversé le désert. Ils sont tombés sur une eau qui était amère. Et ils avaient soif, mais l'eau était amère. Et Moïse a commencé à crier à Dieu. Et Dieu dit, Moïse, cherche le bois là. Jette ça dans l'eau. Et l'eau deviendra douce. Moïse a cherché le bois et a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue une eau douce. Après que Dieu a dit à Moïse, jette le bois dans l'eau. Si Moïse avait continué à prier, l'eau allait-elle se changer? Dieu lui a donné le réma. Autrement dit, le réma est ce qui vous sort de la confusion et amène la précision dans votre vie. Ok, regardez. Je vous ai dit que la fête, c'est le et moi. L'enfant ne venait pas. Et nous avons jeûné 40 jours. Et au 40e jour, le Seigneur me donne un remarque. Il dit, mets la semence dans le sol. Et le fruit que donnera le sol sera savoureux. Je suis en train de chercher un enfant. Dieu me dit, mets la semence dans le sol. Cela n'a pas de sens. Praise God. Je veux un enfant. Dieu dit, mets la semence dans le sol. Ce n'est même pas des difficultés financières j'ai. Et je vais penser que Dieu est en train de me dire de donner une offrande. Il met la semence dans le sol. Et je suis resté là en esprit, dit la semence. Ok, le Saint-Esprit laisse-moi te dire, la semence c'est toi qui l'as. Le sol c'est ta femme. Oh my God. Oh Seigneur, merci pour la semence. Vous savez, j'ai dit, la veille est finie, la veille est finie. Je vous dis, j'ai dit, prions, prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. J'ai dit à l'autre, toi tu vas dormir au salon, vous allez rentrer à demain. Parce que, écoutez, maintenant ce n'est plus le moment de prier. Le réma vous met en acte. You are keep praying. Pray. Tu pries. Tu pries. Stop your prayer. Écoutez, j'ai dit le réma. Vous avez cessé de prier. Le réma est ce qui vous met en acte. Tout qu'on fait. Menstruation, ovulation ou quoi, je ne connais pas. Mais tout compte fait, Dieu m'a dit, mets la semence dans le sol. Moi, je vais répandre la pluie. Praise God. J'ai pris la main de la fesse, j'ai dit la nuit là, j'étais enceinte au nom de Jésus. Et je l'ai enceintée la nuit là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que quoi? Dieu a parlé.
quand Dieu a parlé, tout ce que vous avez à faire, c'est d'agir sur la parole. Praise God. 2. Moïse est venu quelque part avec le peuple où ils avaient soif et ils étaient devant un rocher. Et Dieu dit, Moïse, frappe le rocher. Moïse a pris un bâton. Comment? Oh, Jesus. Ça, c'est plus que la physique. Je vous dis la vérité. Ils ont soif. C'est comme si vous avez soif ici ce soir. Et il n'y a pas de l'eau sur le territoire béninois. Et je prie. Je dis, Seigneur, c'est pour ça que beaucoup sont en train de prier et meurent avec les prières. Praise God. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Voici le bâton de Moïse. Et Moïse est en train de prier. Oh Seigneur, tu nous as dit de sortir d'Égypte. Nous sommes sortis, tu m'as dit que tu es avec moi. Et que tu ne vas pas me délaisser. Tu m'as dit d'amener le peuple là sur la terre de promesse. Et Dieu dit, Moïse, arrête ta prière, ferme ta bouche. Frappe le rocher. Ça n'a pas de sens, non? Frappe le rocher. Ah, il va frapper mon poteau, hein. Mon poteau est joli. Il dit frappe le rocher. Et Moïse frappe le rocher. Et l'eau fait comme chut. Et un autre jour, le peuple avait encore soif. Et Moïse vient encore devant un autre rocher. Et il voulait soulever son bâton pour frapper le rocher. Dieu dit parle au rocher. Et Moïse dit, c'est avec dans ce rocher que je vais vous donner de l'eau. Et Moïse a tapé le rocher. Dieu s'est fâché contre lui. Et le ministère de Moïse s'est arrêté là. Dieu dit, parle au rocher. Et le rocher te donnera ses eaux. Tu vois ce soir, écoute-moi. Peut-être que tu as quelque chose que jusqu'à ce soir, ça ne te donne pas de profit. Ça ne te donne pas d'intérêt. Dieu me dit de te dire ce soir, ordonne à cette chose de te donner de l'eau vive. Praise God. C'est comme une femme qui a labouré sa femme pendant le temps et des fruits ne sont pas sortis. Dieu me dit de te dire, parle ce soir aux entrailles de ta femme. Dis au nom de Jésus, j'ordonne à ce ventre de me donner des jumeaux d'ici le... Do you understand? Peut-être que tu as une affaire et ça ne te donne pas de profit. Dieu me te dit, parle à cette affaire. Ordonne à cette affaire de générer pour toi le réma. Praise God. Alléluia. C'est pour ça que je parle de savoir quoi faire. Regardez, Jésus vient un matin puis il est en train de laver ses filets. Il était frustré. Après que Jésus ait terminé de prêcher, il dit, Pierre, jette ton filet du côté droit. Si Pierre avait jeté le filet du côté gauche, il n'y aura pas de poisson. Il a jeté le filet du côté droit et la Bible dit l'ayant jeté. Il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, parce que tu as parlé, je jetterai le filet. Et la Bible dit l'ayant jeté. Il y a eu une grande quantité de poissons, le réma. Beaucoup d'entre vous ici, ce n'est pas que Dieu ne vous a pas parlé. Dieu vous a déjà donné vos rémas. Mais vous avez laissé le réma. Vous n'êtes pas resté accroché au réma. Je prends un exemple. Quelles que soient les prières que je fais. Il y en a une. Je retourne toujours là-bas. Praise God. Père, je te bénis. Parce que cette année, c'est mon année d'accroissement et de paix. C'est fini. Le réma peut être simple. Hein? Et va produire des puissances. Va produire des miracles. Et tu vas parler simplement, dire c'est fini ça. Un jour, je ne sais pas qui était malade. Samuel Aoukio. J'ai prié. J'ai ordonné. J'ai commandé. J'ai fait tout ce que je savais faire. L'enfant n'a pas été guéri. Et puis j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, réprimande la fièvre. Le jour-là, Dieu m'avait parlé en anglais. J'ai dit, I
rebuke this fever in Jesus' name. En moins de 3 minutes, la température a chuté. Tous les jours, nous attendons le remas. Pendant que en pleine adoration, Dieu te dit une parole bizarre. Pendant le message, Dieu te dit quelque chose. Alléluia. Et tu n'es pas resté accroché à cela. Tu as continué de dire, papa, Dieu ne t'a pas encore dit quelque chose pour ma situation. Tu as commencé à dire, juste la terre. Non, Dieu dit non. Je parle toujours à mes enfants. Mais c'est parce que toi, ton réseau n'est pas connecté. Il dit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans la Bible, et que mes remarques demeurent dans votre cœur, ça peut durer, ça peut prendre du temps. Il dit, mes remarques vont amener à l'existence ce que je vous ai dit. Il y a des choses que Dieu m'a dit il y a des années, et je les ai gardées. Mais ces choses se concrétisent aujourd'hui, parce que j'ai gardé ces remarques dans mon cœur. Ne cherchez pas loin, restez accrochés aux remarques. Autrement dit, les remarques, c'est les paroles qui ont été dites sur votre vie. C'est les paroles que Dieu vous a données. Tu te lèves un matin, pendant la prière, avant que certaines difficultés, certaines situations bizarres n'arrivent. En pleine prière seulement, tu entends. Et cette parole n'a pas de rapport, n'a pas de sens avec ta situation actuelle de confort, tout. Et tu l'as négligée. Et 2-3 mois après, certaines choses arrivent. Maintenant, tu commences à prier. Dieu dit, oh, mon fils, tu n'as pas compris. Avant même que cette situation n'arrive, je t'avais déjà donné le remas. Et si tu avais attrapé le remas t'aurait aidé à prévenir ou à faire quelque chose maintenant dans cette situation. Le remas. Le remas peut venir dans la louange. Le remas peut venir pendant que vous êtes en train de louer le Seigneur. Le remas peut venir pendant que vous êtes en train d'adorer. Le remas, c'est simplement quand la voix de la parole devient audible. Quand la Bible, vous donnez la voix à la parole de Dieu. Quand vous donnez la voix à la parole de Dieu, ça devient un remas. Et le remas n'échoue jamais. Le remas marche toujours. Praise God. Amen. Donc, je disais dès le début que c'est savoir quoi faire. Regardez Jésus. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il voit un paralytique. Il voit un aveugle. Il a vu l'autre. Il lui a imposé les mains une fois. Et il dit, je vois flou. Il lui impose les mains une deuxième fois. Il voit un autre. Il fait comme ça, non. Il prend de la boue. Du sable, il crache. Il passe sur ses yeux. Il dit, va te laver. Praise God. Le type est allé se laver, il voit clair. Il n'y a pas eu de longue prière. Si vous apprenez à écouter le remas, vous ne serez jamais dans la confusion. Parce que le remas vous dit toujours ce que vous devez faire au temps T. Le remas, c'est la parole de maintenant. Dans cette situation maintenant. Je suis convaincu que la situation dans laquelle tu es, Dieu a déjà parlé depuis longtemps. Mais tu n'as pas saisi ce qu'il a dit. Praise God. Hier, je priais. Je priais, pendant que je priais. Shando brakinda bakundali, makonde brakontali, idagush kile brakonta, makindo breketa kabakunda, ilunda kibrokunda, ilando brakunte, eligi brakonta likaba, et kundi librakandabo. Et subitement, j'ai entendu la voix de Dieu. Et la voix de Dieu a parlé. Et j'ai commencé à vocaliser le remas. J'ai commencé subitement à déclarer, au nom de Jésus, je ne veux pas achever cette année dans la confusion. Le
peuple de MPA ne va pas achever cette année dans la confusion. Personne ne sera dans la confusion à la fin de cette année. Ah, Dieu a vu certaines choses et Dieu m'a donné le remarque. Et j'ai commencé à prophétiser sur ma vie. J'ai commencé à prophétiser sur la vie du peuple. J'ai dit au nom de Jésus, le peuple de MPA achève l'année en beauté. Ils ne vont pas achever l'année en confusion. Ils ne vont pas achever l'année dans la confusion. Ils ne vont pas. Et je savais que c'était un remarque et qu'il fallait que je la lance, que je la déclare, que je la prophétise. Tu vois, tu es en train de prier. Mandora bobo shindo, irando bakunde, irando. Avant-hier nuit aussi, je priais. Et subitement, la voix de Dieu m'a parlé. In the name of Jesus, I take over. Je prends contrôle de quoi? Je ne sais pas, mais je prends contrôle. Alléluia. J'ai pris contrôle de quoi? Mais je prends contrôle. Alléluia. N'importe quelle situation, je prends contrôle. Parce que Dieu m'a dit take over. Alléluia. J'ai commencé à déclarer que j'ai pris le contrôle. Au nom puissant de Jésus. Les remarques. Tu es en train de prier. En langue. Mandoro bobo shinde. Ekundi brakando. Erando bo shindo bo kundali. Erando bobo. Et subitement une parole jaillit dans ton cœur. Et tu es là. Non. Quand la parole jaillit, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à la vocaliser. Tu commences à la déclarer. Tu commences à la prophétiser. Tu commences à bénir Dieu pour cette parole. C'est ton remarque. Et si tu demeures en moi et que mon remarque demeure dans ton cœur, quel que soit ce que tu demandes, ce sera Guinomaya fabriqué pour toi. Oh. Les remarques. Vous voyez, et tout ce que nous faisons, c'est de citer et dire Seigneur, tu as dit, Dieu dit, je sais que j'ai dit toutes ces choses-là. Mais maintenant, toi, dans cette situation, maintenant là, j'ai dit quoi? Praise God. Les remarques. Alléluia. Et sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas entendre les remarques. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui demeure en moi. Maintenant, Jésus a dit que la Bible dit dans Romains 8, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit va regarder le cœur de Dieu et voir la juste parole et maintenant parle en nous. Mais comme le Saint-Esprit n'a pas de langue dans le monde physique, il doit se saisir de ta langue pour parler. Alors, comme Jésus n'a pas de bouche dans ce monde pour parler, il doit se saisir de ta bouche pour exprimer ce qu'il veut dire. Oh, Seigneur, dis une situation dans ma parole. Dis une situation. Et Dieu dit, je l'ai dit déjà, tu as ta bouche pour la déclarer à nouveau. Alléluia. Les remarques. Regardez, quand vous lisez dans 2 Rois, chapitre 3, la Bible dit le roi Josaphat, ou bien un roi partait à la guerre, et 3 jours de marche, il a manqué de l'eau, de provisions, tout. Et il a dit, amenez-moi un prophète. Et le prophète est venu. Et le prophète dit, donnez-moi un joueur de rap. Et quand le joueur de rap a commencé à jouer de la musique, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et Élisée a commencé à dire, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Car vous ne verrez point le vent, vous ne verrez point la pluie, mais il y aura de l'eau en abondance. Écoutez-moi. Parfois nous sommes du mauvais côté. Parce que parfois nous sommes pasteurs. Papa, il y a des signes qui annoncent que quelque chose arrive. Mais laisse-moi te dire, tu peux ne pas voir des signes
qui annonce le miracle. Et subitement, le miracle va se manifester. Alléluia. Tu peux être là ce soir en train de dire, Seigneur, donne-moi un signe. Et Dieu dit, si je veux, je te donne le signe. Mais si je veux, je ne te donne pas le signe. Et subitement, montre-moi, le miracle va apparaître. Il dit, vous ne verrez point le vent, vous ne verrez point la pluie, mais vous aurez de l'eau en abondance. Et la Bible dit, tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'obéir au réma, de creuser des fosses dans le désert. La Bible dit, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau est arrivée du côté de l'homme. Il dit, l'eau est arrivée. L'eau est arrivée d'où? Je ne sais pas d'où l'eau est arrivée. Le réma avait déjà été libéré. Alléluia. Quand le réma est libéré, attendez-vous au miracle. Oh Seigneur, tu m'as dit que je dois tomber enceinte. Et si je dois tomber enceinte, pourquoi je continue d'avoir des menstrues ce mois-ci encore? L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes qui cherchent d'enfants prennent assez du temps avant que l'enfant n'arrive, c'est qu'il regarde du mauvais côté. Ok, la parole est libérée, que tu es féconde. La parole est libérée, que Isaac est dans ton ventre. La parole est libérée. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu as reçu la parole dans ton esprit? Est-ce que tu crois? La parole les a donné le pouvoir de devenir. Quand tu reçois la parole et que la fin du mois arrive et que tu vois tes menstrues, est-ce que la parole a été avortée de ton esprit? Donc tes menstrues ne changent pas ce que Dieu a dit. Praise God. Dieu a dit menstrue. C'est comme cette femme que son mari lui a dit, s'il n'y a pas d'enfant, je divorce. Et il est allé voir le papa Karandi. Papa Karandi lui a dit, je ne prie pas pour toi, tu es enceinte. Elle aussi, elle vient à la maison, quelques jours après, elle dit à son mari, je suis enceinte. Et son mari attend 1 mois, 2 mois. Il dit, toi, tu es réellement enceinte? Elle dit oui. Et son mari dit, mais tu n'es pas bizarre. Tu ne manges pas, tu n'es rien de bizarre. Et son mari dit, si tu n'es pas enceinte, je t'ai dit qu'on divorce. Et elle a couru. Elle allait voir le pasteur. Il dit, pasteur, mon mari a dit, si je ne suis pas enceinte, il divorce. L'homme de Dieu dit, je ne prie pas pour toi. Je t'ai dit, tu es enceinte. Mais elle avait toujours eu des menstrues. Praise God. Un enfant était dans le ventre. Praise God. Praise God. Oh. C'est pour ça que beaucoup de femmes pleurent chaque fin du mois. Elle est convaincue. Vous voyez, après le séminaire des grandes œuvres, il y a beaucoup de femmes ici qui étaient convaincues que juste dans le mois de octobre, là, elles n'auront pas les menstrues. Elles étaient convaincues. On est rentré dans le 1er octobre. Ici, il y avait 2 octobre, 3 octobre, 4 octobre, elle sent quelque chose. On dit au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Ah, elle va en ville, elle sent que quelque chose coule. Elle est rentrée découragée. Elle est maintenant comme ça, assise au bord du lit. Son mari est rentré. Chérie, ça va? Papa, bonsoir. Qu'est-ce que tu as? Non. Seigneur. 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 Elle pleure maintenant. Parce qu'elle a regardé du mauvais côté. La Bible dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ok, le pasteur a dit, la parole est sortie que je suis guéri. Et il est allé faire le test. Et arrivé là-bas, on dit, toujours séropositif. Il prend son enveloppe, il sort de l'hôpital.
c'est un mercredi. Le mercredi, elle ne va pas venir à l'enseignement. Jeudi, vous n'allez pas la voir au prière. Si elle est dans la chorale le jeudi, elle va écrire un message à Angelo Moroupe pour dire, Tata Moroupe, je suis très fort. Vendredi, vous n'allez pas la voir. Quand vous l'appelez, elle va dire, je suis en train de parler avec Dieu. Je suis en train de... Oh, papa, durant tout le programme, j'ai semé tout ce que j'avais. J'ai encore eu mes menstrues le mois là. Ok, si tu as encore été menstrué le mois là, la parole que nous avons déclarée dans ta vie, est-elle avortée ou elle est toujours dans ton esprit? C'est la question que je m'en vais te poser. La parole de guérison, de miracle qu'on a déclarée dans ta vie, est-ce que c'est cette parole qui est devenue les menstrues ou les menstrues sont venues de ta chair ou de ton corps? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle les a donné le pouvoir. Oh Père, je te bénis. Les menstrues ne changent rien. Au nom de Jésus, je suis enceinte. Je crois en ta parole. Je crois, Seigneur, en ta parole. Je ne doute pas. Mes menstrues ne changent rien. Seigneur, merci. Merci, papa. Merci pour cette sémence. Parce que cette parole, Marie a reçu une parole dans son ventre. Et la Bible, la parole a été faite chair. Marie a reçu une seule parole. Toi, j'ai déjà déclaré au moins 10 sur toi. Parce que la foi, amen, ce n'est pas voir les choses physiques et croire. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Isabellita, je vais encore t'instruire ce soir. Coupe-moi la robe de mariage de cette femme. Viens me voir d'ici demain. I hear from heaven again. Listen to... Vous savez, quand nous parlons de miracles, les miracles, oh Lord help me, ce n'est pas quelque part où nous attendons que Dieu fasse. Le miracle, c'est faire quelque chose pour engager Dieu. Lord, I'm sorry. Forgive me. Forgive me, Holy Spirit. Forgive me. Le miracle, ce n'est pas attendre le ciel. C'est faire quelque chose pour bouger le ciel. Je prie pour toi ce soir. Tous les remarques que Dieu t'a déjà donné, que tu as oublié, que le Saint-Esprit puisse réveiller ta mémoire ce soir. Que ces remarques puissent revenir dans ton cœur à nouveau. Que ces remarques puissent revenir en haut ce soir. Que ces remarques puissent revenir à la surface. Et que là où tu es déjà découragé, abattu, au nom de Jésus, que tu entendes à nouveau les remarques. Que tu entendes à nouveau les remarques. Que tu entendes à nouveau les remarques. Seigneur, je te bénis. Parce que cette année, c'est l'année de paix et d'accroissement sans fin. C'est l'année d'accroissement sans fin suivi de paix. Alors Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, je crois seulement à cette parole et je refuse d'accepter autre chose. Toute autre chose que le diable me montre, je déclare que cela n'est pas le bienvenu. Mais ta parole, je l'ai acceptée dans mon cœur et elle se manifeste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous voyez, j'ai fini. Mais laissez-moi vous dire une chose. On va donner les offrandes. Nous sommes en train de dire que c'est le temps des grandes œuvres, non? Premier secret des grandes œuvres, c'est commencer tous les jours à déclarer au nom puissant de Jésus, les grandes œuvres m'accompagnent. Si vous ne déclarez pas les grandes œuvres, vous ne verrez pas les grandes œuvres. Vous ne verrez pas. Si vous ne déclarez pas les grandes œuvres, vous ne verrez pas les grandes œuvres. Alors vous commencez à déclarer les grandes œuvres. Les grandes œuvres dans votre foyer, les grandes œuvres dans votre carrière, les grandes œuvres dans votre vie. Vous déclarez les grandes œuvres. Les grandes œuvres vous accompagnent. Vous devez les déclarer quotidiennement. Que le Seigneur vous bénisse.